je saurais pas mieux le dire sur le fait que la magie, des fois, ça peut un petit peu nous dérouter parce qu'on a l'habitude d'une vie extrêmement mathématique et extrêmement rationnelle, alors qu'en fait, justement, la magie nous fait vivre dans un monde non rationnel au final. C'est le principe de la confusion, hein. Confusion, c'est vraiment ce principe justement, eh bien, où au final les choses sont confuses mais se réalisent quand même. Et on a ces deux mondes, on a le monde du mental où on a justement la pensée qui va être très rationnelle et on va passer pour la manifestation par, eh bien, j'ai un petit écho derrière, par le côté émotionnel et le côté émotionnel dans tous les cas il est pas rationnel. Et donc, ça veut dire que, eh bien, les opportunités se présentent souvent quand on s'y attend le moins, quand on arrive à lâcher totalement prise et quand on arrive à comprendre que ce qui est fait dans la magie, ça travaillera sur tout le reste de notre existence. Là, nos pratiques magiques, elles sont pas là pour avoir une date de péremption. Elles sont là pour travailler sur toute notre existence. Et au final, tout le reste de notre vie, on aura les trésors, parfois, eh bien, d'une pratique qui a été faite au tout début. Mais on peut l'avoir 10 fois plus longtemps après qu'une pratique qu'on a fait juste avant. En fait, il n'y a pas vraiment de temporalité dans la pratique magique. C'est le principe de l'invocation. On se branche justement à des présences et à des forces qui sont au-delà même du temps, tu vois. Donc,